Direction Rennes pour la suite de ta carrière. J'ai même envie de dire l'explosion en étant à l'été 2011. Il se passe plein de choses cet été-là. Rennes, tu vas nous le confirmer, mais est sur la piste d'autres gardiens, peut-être plus onéreux que toi, peut-être un peu plus connus que toi, c'est ça? Mais finalement, c'est toi qui arrives. Oui, bah, plus de tout, plus d'expérience, plus de références, plus de certitude avec ces gardiens-là, parce qu'ils connaissent la Ligue 1, ils ont été performants en Ligue 1, donc et forcément bah, plus coûteux sur le transfert, plus coûteux sur le salaire, etc. On parle de Et Ruffier et donc, du Ospina. coup, ouais, c'était David Ospina et Steph Ruffier qui étaient dans les petits papiers. Et donc, du coup, ça se fait pas. Et là, à un moment donné, Rennes m'appelle, sachant que déjà à la 38e journée de championnat, nous on a eu loupé la montée. Et là, mon agent m'appelle le matin pour me dire, écoute Ben, il va falloir faire le taf ce soir parce que je viens en voiture avec Charles Bietri qui est envoyé par Rennes pour avoir un avis sur toi parce que Chris Revel a déjà parlé de toi à Rennes. Donc voilà, sauf que bah j'étais un 3 voire quatrième choix. Et finalement, ça se fait donc. Et ça se fait grâce à qui? Grâce à Christophe Revel, grâce à... Explique-nous un petit peu comment finalement tu arrives... Oui, bah Christophe a été vulgairement très couillu ou très courageux, on appelle ça comme on veut. Mais à l'époque, moi, j'avais donné ma parole à Lens, parce que Lens me voulait en janvier l'année d'avant, quand c'était en Ligue 1, sauf qu'il était dans une situation très difficile. Et moi, ce que je voulais après ça, c'est continuer à jouer. Alors, espérer jouer en Ligue 1, mais à l'époque, en Ligue 1, j'avais que des clubs comme Brest, Nancy, etc., qui me proposaient d'être en concurrence. Et moi, je voulais avoir le destin entre mes mains. Et je partais numéro un bis, et c'est pas ce que je voulais. Donc, je m'étais dit, bah, je préfère Rennes, je peux pas trop compter sur eux, c'est trop bancal, ils vont se projeter sur un autre gardien, ce qui est normal. Donc, je donne ma parole, je rencontre Gervais Martel et Didier Roudet à l'époque, à Lens, et on fait un super rendez-vous, ça se passe super bien. Je leur donne ma parole à Jean-Louis Garcia aussi, qui était l'entraîneur de l'époque. Et puis, sauf que 2 jours après, bah, mon agent m'appelle et il me dit, bah, Rennes, c'est OK, qu'est-ce que je fais? Moi, je bug un peu, et puis 30 secondes après, il me dit, écoute, Ben, tu peux pas laisser passer ça, ça fait des années que tu te bats pour aller en Ligue 1, etc. Alors oui, tu auras de la pression au début, t'as pas le droit de te louper, mais on peut pas passer à côté de ça, et ce qui était juste, et donc je vais à Rennes, et moi, j'étais trop content, trop content. Et quand tu mets le pied à Rennes, donc tu découvres les infrastructures, tu découvres un club confirmé de Ligue 1, comment ça se passe dans ta tête? T'as la pression, au contraire, t'as faim? Comment tu vis ces débuts à Rennes? Super bien, parce qu'en fait, j'arrive à me mettre de la bonne pression. L'expérience de Caen, quand j'ai débuté, où je me suis mis une pression excessive pour rien et qui n'a pas porté ses fruits, je l'utilise après, en fait. Et donc, du coup, là, je vois que le bon côté des choses. J'enlève toutes les idées parasites et je bosse. Et puis, avec le soutien aussi de Chris Revel, on se concentre, on est focus sur notre travail et basta. Est-ce que s'il n'y avait pas eu Christophe Revel à Rennes, tu serais y allé ou c'était une condition entre guillemets qui Non, faisait que tu y allais? Non, c'était pas. c'est que déjà, j'avais pas beaucoup de conditions. Je pouvais prétendre à rien hein, avant d'arriver à Rennes. Il faut savoir que Rennes joue à l'Europe, hein. Et donc, du coup, non, s'il n'y avait pas eu Christophe, jamais Rennes aurait pensé à moi. Et donc, je serais allé à Lens. Et pourtant, tu t'as fait un choix quand même assez couillu, pour reprendre l'expression, parce que tu arrives quand même pour remplacer Nicolas Douchez, qui a laissé une belle trace dans le passé récent du club. Ouais, effectivement, pas facile. Nico Douchet sort de 3 grosses saisons, très apprécié, très performant. 3 grosses saisons, donc pas facile. Mais comment l'expliquer? Pourquoi? Comment? Est-ce que au début, j'ai rassuré les gens dès les premiers matchs? Mais les gens, les supporters ont été hyper bienveillants avec moi de suite. Et puis ma grosse chance, pardon, ou mon mérite, c'est d'avoir été performant sur des matchs clés très vite. Et ça m'a fait gagner du crédit en fait. Lesquels, par exemple, tu t'en souviens du coup? Bah, il y en a un, c'est Marseille. Évidemment, c'est Marseille, 5e journée de championnat, on gagne 1-0 à Marseille. Et je sais pas ce qui m'a appris. J'ai arrêté tout. Tu fais combien d'arrêts, tu t'en souviens, dans ce match? Combien, je sais plus, mais franchement, il y en a certains, je sais pas comment j'ai fait. C'était pas moi dans les buts, c'est sûr. Et est-ce que tu sens qu'il y Non, a un non, il y a une avant-après ce tête. match-là?
Ouais, bah oui, il y a un avant-après parce que moi, je connaissais pas la notoriété, les médias, etc. C'était un peu flou. Je le voyais à travers d'autres joueurs, mais j'étais encore méconnu et j'avais toutes mes preuves à faire. Même si les premiers matchs juste avant, c'était bien passé entre les barrages pour la Coupe d'Europe et les premiers championnats, ils s'étaient bien passés. On avait déjà joué Paris, j'avais fait un bon match aussi. Mais là, en fait, je sors le gros match, on gagne, but de Jires Kembo, il fait une frappe de 30 mètres là. Et puis on subit, je fais ce qu'il faut. Et là, derrière, direct, il y a le plateau orange à l'époque. Il y avait les petits cars orange. Et je suis invité en direct d'après-match. Et le lendemain, il y avait le CFC. Donc, je fais le CFC en direct. Je crois que c'était depuis chez moi. Ouais, depuis chez moi, je crois. Et donc là, bah, je prends toute une vague en pleine tête. Et ouais, là, ça change un peu. Le regard, il change un peu. Je pouvais plus me promener dans Rennes un peu tranquille. Eh oui, ça c'est la notoriété. Ouais, et t'as aimé ça justement, Benoît, cette exposition, cette lumière, ou ça t'a plutôt dérangé? Non, moi j'aimais bien vivre ma vie en étant un mec normal. Je me suis jamais pris pour un autre. J'ai jamais voulu avoir de traitement de faveur ou quoi que ce soit. Mais non, il y a des côtés qui étaient plaisants mais en même temps, il faut accepter le revers de la médaille, on va dire. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus désagréables. 255 matchs au final avec le Stade Rennais. On peut dire que c'est le club de ta vie, Benoît, celui qui a le plus compté, sans doute. Bah c'est ouais, enfin ouais, il y a le club de ma vie, je sais pas, mais c'est un club que j'aime énormément et j'y suis éternellement attaché. J'y serai éternellement attaché, mais parce que c'est aussi c'est l'endroit où je me suis senti le mieux, le plus épanoui, que ce soit sur le terrain ou en dehors, où je me suis senti aimé. Et ça, c'est important pour moi. Et donc, du coup, ouais, forcément que c'est un club qui sera toujours particulier. Benoît, donc le match Marseille-Rennes, c'est en septembre 2011, me souffle Axel Benchina parce que je ne l'ai pas deviné comme ça. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui t'a le plus plu à Rennes? Parce que je me souviens aussi que tu parlais aussi de l'ambiance qu'il pouvait y avoir, le fait que ta famille puisse venir te voir aussi au match. D'ailleurs, il me semble que tu avais dit dans une interview que parfois tu leur faisais coucou depuis tes propres buts. Voilà, qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Rennes en fait? Parce que tu changes de dimension, mais qu'est-ce que tu apprends là-bas, quoi? Tu vois, c'est ça le truc. Moi, j'ai envie de savoir. J'aime tout à Rennes. J'aime le club dans son fonctionnement. J'aime l'aspect sportif. Je prends beaucoup de plaisir, même si j'aurais aimé que, surtout après les 2 premières années, on avait des vraies équipes quand même. Après, on avait des équipes qui étaient un peu moins performantes. Et ce qui était à un moment donné, ce qui est devenu un peu une frustration de jouer le milieu de tableau. Mais, euh, mais j'aimais tout. J'aimais le travail au quotidien. La dernière année, par exemple, avec Christian Gourcuff, je me suis régalé sportivement. Et puis j'aimais cette vie rennaise où j'étais quelqu'un de normal en fait. J'avais beaucoup d'amis, et j'ai toujours beaucoup d'amis sur Rennes. Et donc j'avais une vie sociale aussi. Et je pouvais bouger à droite, à gauche. Les gens étaient toujours gentils. En fait, ils me calculaient même pas. Je faisais partie du décor. Et c'est ce que j'aimais. J'avais trouvé le bon compromis entre foot et vie d'homme comme Monsieur Tout le Monde, quoi, en fait. Et j'ai adoré. Des petits messages sur le chat. bon On a Babades35 qui nous dit Rennes, l'époque au Rennes Volley 35. Alors, je sais pas si tu allais voir les matchs du Rennes Volley 35. Si, j'y allais parce j'avais sympathisé avec Yannick Bazin. Et donc, du coup, j'y allais voir de temps en temps le Rennes Volley 35, mais j'allais tout voir à Rennes. Et puis, vous allez peut-être recevoir des messages, hein. On m'a vu partout à Rennes. Ouais, apparemment, regarde, délicatessen à Le Rennes. sport, Le délicat, pub gal, enfin voilà. Je veux dire, je m'en suis jamais caché. Les gens, s'ils pensent qu'ils vont faire du buzz en disant ça, vous inquiétez pas, je m'en cache pas, je l'assume. Donc, Ouais, je pense qu'il y a des gens qui te connaissent bien dans le chat, en fait. fait. J'en ai marre de danser, nous dit j'ai Ouais, un c'est joueur évident. proche du public, un bon vivant. Voilà, donc tu avais effectivement cette réputation de super mec aussi. Oui, Tu es- réputation, mais je tiens quand même à apprécier autre chose. Bon vivant, oui, mais surtout travailleur. Ouais. Et ça, c'est important. C'est que je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Eh, ça, voilà, faut le dire quand même. Bien sûr.
Alors, on ne remet pas en cause ton professionnalisme. Par contre, vu que tu connais les bonnes adresses à Rennes, est-ce que, toi, tu as des souvenirs justement de victoires que vous avez su fêter bien comme il fallait, voilà, des bons souvenirs, des bonnes anecdotes, quoi. Tu connais les journalistes. Mais je sais, j'ai eu le même entretien il y a peut-être 10 ans de cela. J'avais fait un sujet sur RMC, on m'avait posé les mêmes questions. Et ça, Ah ouais? c'était un peu retourné contre moi à l'époque. Ah. Ouais, ouais. Mais des souvenirs comme ça, ouais, il y en a eu. Je me rappelle que la victoire en Coupe de la Ligue en demi-finale contre Montpellier, l'après-match, c'était génial. C'était une fête dans le stade et voilà, on retourne au Stade de France et là, on espérait quelque chose. Malheureusement, à chaque fois, l'issue, elle était très difficile. Mais ouais, il y a eu quelques après-matchs sympas, mais aussi des trucs très calmes où on se réunissait tout le temps. On avait un groupe de joueurs et après les matchs, on rentrait pas chez nous. On allait faire un petit resto avec les amis, la famille, mon père, ma mère, ils étaient là, tout le monde était là. On était tablés de vin. Et puis voilà, on avait mangé une pizza, un coup de vin rouge et puis on rentrait chez nous. C'était pas tout le temps non plus Pampella comme les gens s'imaginent. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que tu fonctionnes beaucoup à l'affect, Benoît. Tu t'en parlais déjà par rapport à ton passage à Sedan. Et on a l'impression qu'à Rennes, voilà, tu l'évoquais un petit peu, c'est encore plus. Tu as dit que tu as tout aimé à Rennes. Mais est-ce que le fait d'avoir aussi des coéquipiers qui sont devenus des amis comme Romain Danzé, comme Sylvain Armand, est-ce que ça a compté, ça aussi, dans le fait que tu t'épanouisses autant dans ce club? Mais bien sûr que ça a compté. Des mecs comme Romain Alessandrini aussi, des Jules Ferret, Sylvain Armand, effectivement, enfin tous ceux que vous avez cités, on pourrait en citer plein, mais il y a les joueurs, mais il y a aussi dans l'encadrement, que ce soit dans tous les rôles, au niveau de la com, au niveau du service marketing ou quoi que ce soit. On s'entendait super bien et c'était hyper agréable. Je connaissais tout le monde dans le club. Ouais, ça j'ai aimé cette vie de club, cette vie de club là. Tu as tellement aimé le Stade Rennais que tu es revenu voir un match à l'époque où tu jouais à Bordeaux. Donc tu fais la route direction le Roison Park et c'est une anecdote que vous aviez raconté sur le site web du Stade Rennais qui nous fait l'amitié d'ailleurs de nous autoriser à diffuser ce petit extrait. Merci Morgan Zelli. On regarde. Avec Ben, tu te rappelles, quand il y avait la Coupe d'Europe, on était à Bordeaux. On a pris la voiture un jeudi après l'entraînement pour être là le soir pour. C'était Séville ou Arsenal? Je sais plus. Séville ou Arsenal. Séville, on était juste parce qu'on voulait kiffer l'ambiance, quoi. Donc. Voilà, on est parti de Bordeaux, on a fait l'entraînement, je suis allé chercher Jimmy. Même en termes d'affluence aussi, c'est parti, ça allait crescendo. C'est la vérité, je suis arrivé, le stade il est rempli. On est parti de Bordeaux, on sait quel truc est Jimmy peu de jours avant, on a demandé 2 places au club, etc. Au dernier moment, on a pris la voiture de Bordeaux, on a fait le trajet, tac, 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 Jimmy venait d'arriver. On est arrivé au Roison Park. En plus, le malheur, c'est que je crois qu'il y avait un but pendant qu'on arrive. Il y a les acclamations, tac, tac, tac. On arrive sur le parking derrière, on avait demandé un parking. On avait le privilège d'avoir un parking. Sauf qu'en arrive, il y avait des embouteillages avant d'arriver. Et je crois qu'on arrive, il y avait déjà 1 ou 2-0, un truc comme ça. On rentre dans le stade, machin, c'était déjà la folie. Ouais, on était. Mais c'est génial d'être revenu. Ouais, grave. Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le savent. Hein. Non. Mais il n'y a pas besoin. C'est la première fois qu'on l'a. Moi, je l'apprends. Il n'y a pas besoin à ce que les gens le sachent, en fait. Non, c'est pas de la pub, c'est pour vous. Voilà, t'es passionné. Après, surtout qu'on est reparti juste après. Là, on est reparti juste après. Non, mais attends, non, c'est venu pour 5 heures de voiture. Ouais, 5 heures de voiture. Bah, les retours. La passion du foot et la passion du Stade Rennais, donc pour Benoît et Jimmy Briand qui avaient fait la route donc depuis Bordeaux. Une petite réaction là-dessus, Benoît? Ouais. Mais écoutez, on avait envie de voir un match de foot. C'est vrai qu'on se l'était programmé avec Jimmy et puis ça collait plutôt pas mal parce qu'on avait entraînement le matin du match, on avait entraînement le matin et le lendemain on avait entraînement l'après-midi. Donc ça avait aucune répercussion sur nos séances, etc., avec notre club qui était Bordeaux et qui était notre priorité, attention, bien évidemment. Donc, on avait envie d'aller voir du foot et tant mieux. Quand les joueurs vont voir des matchs de foot à droite, à gauche, tant mieux. Faut s'en réjouir, c'est que les mecs, ils aiment le foot, c'est que c'est des passionnés. Et voilà, tant mieux qu'il y en ait qui aillent voir plein de matchs de foot, des matchs de jeunes, des matchs de pros. Voilà, mais avant tout des passionnés.
Sûrement. Et d'ailleurs, tu continues souvent à aller au Stade Rennais parce que ça se voit sur les réseaux ou parfois quand les diffuseurs montrent les gens en tribune, on a la chance de te voir là-bas. Mais je voulais savoir, du coup, tu as payé un resto à Christophe Revel ou pas? Parce que comme c'est lui qui te fait venir à Rennes, comment ça s'est passé? Tu l'as remercié comment? C'est bon, j'en ai pas. J'ai payé plus que des restos, c'est bon, je suis tranquille. Maintenant, Tony Roy. c'est lui avec la Ligue des Champions. Maintenant, c'est lui qui me nourrit avec la Ligue des Champions, etc. Maintenant. On rappelle qu'il est entraîneur des gardiens C'est du lui qui Stade a payé les Brestois restos, désormais. Ouais. Tony Roison nous demande dans le chat le joueur avec qui tu as joué à Rennes qui t'a le plus impressionné. Au niveau qualité footballistique, comme ça, je dirais parce que c'est peut-être parce que c'est l'époque où je suis arrivé, mais Yann M'Vila. Avec ses passes Ligue des Champions. Extraordinaire. Ouais, mais pas que. La passe aussi, mais l'activité, cette faculté à récupérer des ballons, son intelligence, son côté tellement été dur. Ah, c'était une bête, Yann. Une bête, une machine. Et puis un homme extraordinaire. Et ça, je le précise toujours. Un homme extraordinaire. On va donner une note à ton passage au Stade Rennais dans un instant, mais juste après cette petite anecdote que nous raconte Christophe Revel, et on est impatient d'entendre ta réaction. Ce paysage, il me fait penser à un soir au Roison Park où nous étions dans notre préparation de match, dans le vestiaire, très très concentrés. Et puis, subrepticement et de manière plus précise, on entend des bruits. Toc, toc, toc. Des bruits de talons. Et là, rentre dans le vestiaire du Roison Park Madame Salma Hayek Pinault. À ce moment-là, j'ai vu sur ton visage que toute la préparation de ce match, les dernières heures de concentration, la dernière causerie de Fred Antonetti n'existait plus. Et je pense que tu étais aussi subjugué par le charme de Madame Salma Hayek Pinault que cette côte bretonne. Et là, je me suis dit, comment on va s'en sortir? Alors, il ne le serait pas. Comment? Non, justement, on voulait avoir ta réaction. T'as été subjugué, comme tous? Qui ne le serait pas, avec tout mon respect, etc. C'est une dame déjà fantastique par tout ce qu'elle a fait. En plus, c'est la femme de François-Henri Pinault, etc. Machin. Enfin, on connaît tous Salma Hayek. Et puis, faut dire ce qu'il y a. Elle a une classe de... Elle a une classe de fou. Elle a une classe de fou. Oh, ce chapeau, c'est incroyable. Ah ouais. Non, Madame Salma Hayek, elle est voilà, grande classe, la grande classe, avec tout mon respect. Ah ouais. Et tu lui as parlé du coup? Eh non, j'ai pas réussi. J'espérais qu'on gagne la finale de Coupe de France à l'époque pour qu'il y ait une soirée derrière et en espérant que Monsieur Pinault il me présente sa femme. Et ça aurait été un honneur de faire une photo. J'ai pas pu. Il n'y a jamais eu de photo. Pas de coupe de France, pas de photo. Finale de la Coupe de France en 2014, finale de la Coupe de la Ligue en 2013. C'est pas un petit regret d'ailleurs, ça, finalement, de ne pas avoir soulevé un trophée avec Rennes? On imagine que oui. Bah, honnêtement, c'est des regrets dans une carrière. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je suis en fonction de mes qualités. J'ai donné le maximum, tout, etc. Mais on a toujours quelques petits regrets, des moments clés où des choses se sont pas faites ou quoi que ce soit. Mais forcément que pas gagner un trophée, ça a été terrible pour moi de pas gagner un trophée avec le Stade Rennais. Comme après, j'ai une autre chance, c'est quand on se fait sortir en demi-finale avec Bordeaux à Strasbourg. Ça a été dur. Mais c'est vrai que là, on est en finale. Après, le problème, c'est qu'avec Rennes, on a joué les finales on a joué ces finales en n'étant pas dans les bonnes conditions. Voilà, on n'était pas. C'est aussi ça. Ça veut dire quoi? C'est que je pense qu'à 100% de nombre. Ça veut dire que, par exemple, sur la première demi-finale, quand on joue Montpellier, on a une équipe de tueurs. Franchement, on a tout le monde qui est présent. John Mensah qui est au taquet. On avait vraiment une défense de fou. On avait John Pitro à part. On avait Romain Alessandrini en feu. Tout le monde était au taquet de chez taquet. On avait Yann qui était encore là. Et quand on va jouer la finale, on n'avait plus Yann. On avait perdu Yann déjà. John, par exemple, Mensah, il était une période où il était blessé. Pete, il a eu un retour de Cannes où ça a été difficile. Après la Coupe d'Afrique, il a été élu meilleur joueur et c'était plus difficile et il a dû voyager, etc. Je crois que Romain Alessandrini s'était blessé, il me semble. Il se fait des croisés, je crois. Je crois.
Ouais, et donc du coup, notre équipe ressemblait plus à celle de la demi-finale ou de la finale. Enfin, Romain, c'était surtout l'année d'après, Romain, je crois, contre Guingamp. Mais en tout cas, même la première finale, entre la demi-finale contre Montpellier et la finale, notre équipe, elle était. En plus, au moment où on joue la finale, on doit être quatrième en championnat. Et après, il y a une longue période, il y avait peut-être 2 mois et demi jusqu'à la finale. Et à ce moment-là, on est sur une période mais horrible. On venait de faire 11 matchs sans victoire. Donc vous imaginez bien quand dans les têtes, ça commençait à être dur, etc. Et on les a pas joués en étant à 100%. C'était l'époque où il y avait la fameuse hérésie entre cette longue période entre demi et finale en Coupe de la Ligue. Rémi. Ouais, non, juste un grand merci à Christophe Revel parce que dès qu'on lui a dit qu'on te recevait, on lui a demandé s'il pouvait faire une vidéo. Il a dit bien sûr. En plus, il a un jeu d'acteur exceptionnel et puis un cadre magnifique. Il est fort, hein. Ouais. Non, mais c'est surtout aussi. Bon, après, il y a eu d'autres messages et il m'a dit j'ai bien d'autres anecdotes, mais je peux pas trop les raconter à l'antenne. Donc voilà pour que. Faudrait imposer le moins de 18. C'est pas faux. Faut que tu saches. Non. Mais du coup, tu te mets quelle note pour ton passage à Rennes alors? Je mettrais pas top. Allez, je mettrais 7. Moins bien, parce que je dois être sanctionné par le fait qu'on n'ait pas gagné un trophée avec Rennes. On a trop perdu proche de l'objectif. Une demi-finale contre Quevilly aussi, on n'en parle pas, mais elle a été violente. Et après, Guingamp et Saint-Etienne, voilà, ça, je l'ai mauvaise. Donc 7.